Yaghfiru, donc, ne cesse d'actualiser cette action, d'accord? Az-zunub, et là c'est incroyable parce que le Coran, quand il veut insister, il insiste. Donc là, on a déjà un pluriel. Le az-zunub, c'est le pluriel de zamb. Donc c'est les conséquences négatives, d'accord? On a déjà l'idée que c'est toutes les conséquences, pourquoi? Parce qu'il y a le lam devant. C'est az-zunub. Et le lam peut indiquer de quoi? De l'universalité. Toutes les conséquences négatives. Et si c'était pas assez clair, si on avait encore un doute, Dieu il rajoute derrière Jami'a. Jami'a. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'espoir. Et que même si on sait qu'on carabistouille, on peut continuer à carabistouiller. On coupé. Je sens Wow. Alors quel est l'essence de carabistouille sinon? Ah mais c'est un mot vaste, hein, c'est une valise, tu peux... Non mais là, tel qu'on l'a défini aujourd'hui, carabistouille c'est les conséquences négatives. Ouais. Donc c'est-à-dire on peut continuer à agir sans trop se focaliser sur les conséquences négatives possibles. C'est ça que je veux dire. Du moment que quoi? À la condition que la chose sur laquelle il faut être focalisé, c'est quoi? Conformer notre volonté à la volonté du divin. Ouais, c'est ça là-dessus qu'il faut se concentrer. Donc on a une obligation de moyens. C'est ça qui est important. Il faut être focus sur quoi? Est-ce que là, l'action que j'envisage, elle est conforme à la volonté du divin ou pas? Le reste, bien sûr, ceci ne nous regarde pas. Paraîtrait-il que les conséquences, non? C'est là que tu te libères de tout. Ah bah exactement. Et c'est là que tu te libères justement de le fait de ne pas agir parce que je vais peut-être pas agir beaucoup parce qu'il se peut qu'il y ait des conséquences négatives. Non, non, non. Contraire. Ouais, parce qu'il faut sauter à l'élastique. Ouais, mais attention, parce qu'il y en a qui sont sautés. Moi, c'est un truc que je ferais pas par contre. Ah non, Moi, c'était à l'élastique. je préfère carabistouiller dans mon coin, tranquille. Tu vois? Sur l'élastique, je suis pas sûr de la chute, tu vois. Quand je carabistouille dans mon coin, il y a le divin. Ouais. C'est bon? Ok, maintenant comment on s'approprie, on incarne? Ou quelque part, comment on attracte le refrain divin? C'est ça en fait. Quoi? Comment on attire le refrain vis-à-vis de soi? Ouais, on est d'accord. Comment on attire à soi le refrain divin? Une bonne action, Hassan, t'as pas le droit de dire ça. Ah, là, c'est mieux, t'as vu? Il a repris ses esprits et tout, tac, tac. Non, je t'embête. Hein. Mais on est d'accord. Donc, comment on fait pour attirer à soi la présence protectrice et restauratrice de la beauté initiale? En faisant al-istirfal. Ok? Al-istirfal. Et l'istirfal coranique, ça date. Alors, istirfal, on l'écrit en translittération, tant pis. Hein. Istirfal. Alors, istirfal égale, c'est une équation. C'est une loi, voilà. Intention. On va la noter INT. Plus. Alors, c'est quoi une intention déjà? Hein? Ouais. Ah, là, ah ouais, c'est une tension intérieure qui dirige vers quelque chose. Ok? C'est ça en fait une intention. C'est une tension intérieure qui dirige vers quelque chose. Et les archers pourront nous en dire plus d'un point de vue symbolique. Ça peut être une pensée Non. Une pensée n'est pas une intention. Une pensée, c'est une information. C'est une représentation d'une chose donnée. Il peut y avoir une pensée sans tension. Non. L'intention, il y a une tension intérieure. D'accord? Et qui est orientée, qui est dirigée vers quelque chose. Vers un objectif. Comme là. Une tension. Ça, c'est une tension. Je tends. tu tends la corde pour D'accord. réaliser un objectif. Voilà. Mais une fois que la flèche part, t'es plus responsable Ouais. du vent, des choses qui font que la flèche. C'est une corde intérieure. On a une corde intérieure. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. C'est pour ça que c'est l'image de la corde et de la flèche, il est parfait. Parce qu'il faut imaginer symboliquement, intérieurement, on a une tension intérieure. Pourquoi? Parce qu'on a cette corde. D'accord? Et la flèche, elle symbolise bien sûr l'action. D'accord? D'accord? Et cette action-là, elle a pour but de quoi? De toucher une cible. De toucher une cible, c'est quoi? C'est impacter une réalité. D'accord?
Et l'intention, elle consiste à quoi? À tirer, justement, à tendre la corde suffisamment, mais pas trop non plus. C'est un art, hein, on est d'accord? Pour que la flèche puisse quoi? Atteindre sa cible. Et c'est ça une intention. C'est bon? Intention plus Acceptation des lois divines. acceptation des lois divines. De toute façon, on n'a pas le choix. Tu peux dire la gravitation n'existe pas. Et si tu te lances du 10e étage, je suis pas sûr que ça soit suffisant. Quoi. Même si tu y penses très très fort. Hein. Ça n'existe pas, ça marche pas. Non. Donc non, c'est pas l'acceptation des lois divines, non. Ce qui est Conformité. Non, il n'y a pas le bel agir. Iman, Amal Salih. Il y en a 3. Iman. Et c'est quoi le troisième? Amal. Le bel agir, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le bel agir. Non. Non? Fados. C'est pas non. L'amal salih, c'est toute action manifestée qui participe à l'harmonie du monde. Sol, c'est ça. C'est participer à l'harmonie du monde. Et ça, c'est pour ça que ça, coraniquement, ça s'oppose au façade. Et le façade, c'est quoi? Dénaturer, travestir. Travestir, c'est ça qu'on dit? Pervertir. Donc l'istighfar, c'est l'intention. Iman, c'est quoi? C'est un état action libérateur de l'action. On va y revenir, hein, c'est module CF, module je sais pas combien. Module 3. Donc l'istighfar, il faut qu'il y ait une action salée. Bien sûr, bien sûr. On peut pas Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est du blabla? Vous croyez que vous allez le faire 100 fois istighfar et puis vous allez... Vous pouvez essayer. Voilà. Vous essayez pendant une semaine, voir ce que ça donne. La Dora, c'est autre chose ou elle rentre dans la formule? La Dora, Enfin, j'ai en tête l'explication que tu avais donnée, mais est-ce qu'elle rentre du coup dans la formule là? bah, al-istighfar, c'est une Dora parmi des Doras. C'est un type de Dora. Ça va ou pas? Ouais. En fait, il aurait fallu faire quelque chose après l'intention. Voilà. Je crois qu'on avait mis ça en plus dans la formule. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui manque dans la formule, c'est quoi? Après l'intention, c'est plus zikr. C'est quoi le zikr? L'évocation, en plus on a changé, on a dit maintenant séminal. Ah, Voilà, on avance aussi, on progresse. Séminal, c'est un RTL, direct. Là je suis plus dans la Toba, donc je peux faire acte de Toba, j'ai raté le processus direct. Non, c'est un RTL. Ça ressemble à... Séminal, ouais. ça va germer, quoi. Il y a l'idée de... C'est quoi? Elle va germer, elle va... Bah oui, tout à fait. On va la faire, on va la lever. Voilà, et la pensée, elle est là-dedans. D'accord. Voilà. Comment on fait une pensée? Une pensée positive, une pensée motrice dans l'agir salih, bikathrati dhikr, par la multiplicité de l'évocation séminale. Ça va? Donc al-istighfar, c'est un dua parmi les duas possibles. C'est bon? C'est un type de dua. L'évocation, c'est penser, évoquer, c'est ramener à l'esprit ou... Non, c'est pour ça que non, en fait, pour qu'il y ait pensée, il faut qu'il y ait vraiment du dhikr, mais ça suffit pas, il n'y a pas que le dhikr. Mais l'évocation, c'est quoi? Et- C'est ramener à l'esprit. L'évocation, c'est rendre présent à la conscience. C'est rendre présent à la conscience. Donc, il faudrait l'intention. L'intention, contrairement à la pensée, c'est quelque chose qui reste de toute façon, enfin, qui va engendrer finalement un acte donné. Plus le dhikr qui met en condition. Mais du coup, ils se mettent dans cette posture-là d'action, c'est ça. Exactement. Et un salih, c'est l'accomplissement. Ok, c'est la mise en œuvre. D'accord. L'amal salih, c'est la mise en œuvre. On a vraiment Bon, ces étapes. on a le processus là, on a quand même un début de processus là. Oui. Attention, dhikr, iman, amal salih. On a un processus.
Mais l'istighfar, ça c'est vraiment l'istighfar coranique, hein. C'est l'istighfar coranique. Hein? Non, c'est nouveau en fait. Ça veut dire en fait qu'on doit toujours être dans cet état. Bien sûr, bien sûr. Tout le temps, bien sûr. Toute ta vie est une opportunité d'istighfar. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que le prophète, quand il dit prophète sallam, yastaghfiru 70 ou 100 selon la version, il ne faut pas comprendre qu'il fait seulement astaghfirullah 70 fois sans fin. Non, dès qu'il a fait ça. Voilà. Ben, bien sûr, il fait des actions. Un istighfar linguistique. On dirait quoi? Lingual, ça se dit? Lingual, ouais. Un istighfar lingual qui ne s'est pas suivi d'une action. Cherchez dans ça, je vois dans les regards, c'est. Sublingual. Allez dire, c'est passé. Lingual, si, lingual. Donc, l'istighfar lingual qui n'est pas suivi d'un istighfar amalik. Alors là, on y va, on se lâche. Salihik. N'est pas un istighfar. L'angoisse, c'est. Merci. Intrication quantique, ça y est. Notamment en parlant des muscles de l'artère et de la vie. Non, mais en fait, quand on comprend les règles d'une langue, après c'est facile de. Il y a des règles morphologiques qui sont. Bah oui, enfin, ils sont présents dans toutes les langues. Donc après, tu peux t'amuser. Bref. C'est bon c'est une réponse à ta question? Yes. Ah, mais là, parce que dans une formule, on est bien obligé d'en mettre dans une place. Mais arrêtez, le dhikr, il est aussi dhikran kathiran. C'est bon? C'est quelque chose, en fait. L'idée, c'est d'arriver à un état de dhikr permanent. C'est bon? Mais là, si je veux mettre une équation, une formule, je suis bien obligé de mettre quelque part. Ça va? Donc, c'est d'abord cette tension, ensuite cette prédisposition. Vous êtes jamais encouragé tout ça, vous, dans la glace? Vas-y, ouais, Bilal, tu peux le faire, vas-y. C'est Bilal en face de lui. Hein. Bah ouais, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est l'aspect dhikrique du amal. Pour se mettre en prédisposition, pour se motiver. Ah, du mal est comme ça, il a besoin de ça. Ça va? Ok. Ce qu'on appelle les affirmations hein, dans le monde du développement personnel, les affirmations, etc. Bah on a quelque chose de plus puissant que ça, en réalité, c'est adhikr. Et les meilleurs des adhkar, c'est quoi, bien sûr? C'est l'évocation zikru Allah. Par tous ses noms propres attributs. Ok. Wadoud.